Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Paulette Nardal, une figure emblématique du mouvement de la négritude et une pionnière dans la lutte pour les droits des Noirs. Préparez-vous à découvrir son parcours inspirant et ses contributions inestimables. Jeunesse et éducation. Paulette Nardal est née le 12 octobre 1896 à Saint-Pierre, en Martinique. Elle était l'aînée de 7 sœurs, dans une famille qui valorisait l'éducation et la culture. Dès son plus jeune âge, Paulette a montré un grand intérêt pour les études et la littérature. En 1920, elle devient la première femme noire à étudier à la Sorbonne à Paris, où elle se spécialise en littérature anglaise. Cette période de sa vie a été marquée par des défis, mais aussi par des opportunités qui ont façonné son avenir. Le salon littéraire. À Paris, Paulette et ses sœurs ont créé un salon littéraire dans leur appartement de Clamart. Ce salon est rapidement devenu un lieu de rencontre pour les intellectuels noirs de l'époque, y compris Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Ces réunions ont joué un rôle crucial dans la naissance du mouvement de la négritude, qui célébrait la culture et l'identité noire. Le salon de Paulette était un espace de discussion, de débat et de création littéraire. Contributions littéraires et journalistiques. Paulette Nardal a écrit de nombreux articles et essais, souvent publiés dans des revues influentes comme la Revue du Monde Noir. Ses écrits abordaient des thèmes tels que l'identité noire, le féminisme et la diaspora africaine. Elle a également traduit des œuvres littéraires anglaises en français, contribuant ainsi à la diffusion de la culture noire anglophone en France. Engagement politique et social. En plus de son travail littéraire, Paulette Nardal a été une fervente militante pour les droits des femmes et des Noirs. Elle a participé à de nombreuses conférences et a collaboré avec des organisations internationales pour promouvoir l'égalité et la justice sociale. Son engagement politique s'est intensifié pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle a travaillé pour le gouvernement français en exil. Héritage et reconnaissance tardive. Malgré ses contributions significatives, Paulette Nardal est restée longtemps dans l'ombre. Ce n'est que récemment que son héritage a été pleinement reconnu et célébré. En 2024, une statue en son honneur a été inaugurée lors des Jeux Olympiques de Paris, symbolisant son impact durable sur la culture et la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Paulette Nardal. Son histoire est une source d'inspiration pour nous tous, et il est essentiel de continuer à célébrer et à honorer ses contributions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos sur des figures historiques inspirantes. À bientôt!